Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, chers élèves, en tout cas mes chers élèves, puisque mes vidéos s'adressent, comme je l'ai toujours dit dès le départ, essentiellement à mes élèves parce que je les connais. Et donc, là, c'est une vidéo sur la notion de fonction et je vais vous présenter la fonction la plus simple qui existe. Donc j'insiste bien, la fonction la plus simple qui existe, cela signifie qu'à la fin de cette vidéo, je vais voir les élèves capables de dire là je peux faire, là j'ai compris quelque chose. L'objectif c'est de pas de faire de la théorie trop longue, des définitions trop longues, des propriétés à démontrer, des théorèmes à démontrer parce que ça va vous fatiguer. Mon objectif, je l'ai dit dès le départ, c'est de rendre les mathématiques, en tout cas à ce niveau-là, collège, lycée, accessible et de le rendre, de les expliquer de manière simple. Donc là, on va travailler uniquement sur la fonction linéaire, mais je vous conseille vivement, et écoutez bien, je vous conseille vivement de regarder l'autre vidéo sur la fonction affine pour faire le lien entre les deux fonctions. C'est vraiment celle-là, c'est la fonction la plus simple. L'autre vidéo, ça sera la fonction affine. On rajoute juste une quantité supplémentaire pour qu'on passe de la fonction linéaire à la fonction affine. Mais pour l'instant, parlons de la fonction affine. Voici mon plan. Donc, je vais vous présenter cette fonction linéaire sous la forme de ce plan-là, donc toujours mon plan. Hein. Dans toutes mes vidéos, je commence par le plan pour, euh, pour essayer d'introduire la vidéo, pour essayer d'introduire la notion, parce qu'un plan, ça permet de réfléchir. Un plan, ça permet d'avoir une direction, de comprendre comment cette notion qui est là et comment cette notion va se décortiquer tout le long de la vidéo. D'accord? Il suffit de regarder le plan, pardon, pour comprendre la notion qui est expliquée ici. Donc, dans un premier temps, comme d'habitude, je parle du contexte de cette notion, mais j'ai commencé, dès le départ, je suis en train de parler du contexte. Ensuite, on va voir l'écriture de cette fonction linéaire. Écriture, un point important. Écriture de cette fonction linéaire. Je vous donne tout de suite, pour aller à la pratique, tout de suite, l'écriture, c'est y égale ax. Y égale ax. X, c'est la variable. On va pouvoir donner plusieurs valeurs, n'importe quelle valeur à x. Y, c'est l'image. Quand on va calculer a fois x. Et a, c'est un paramètre. C'est un nombre a qu'on fixe. Troisième point, un tableau de valeurs à remplir. Comment on remplit un tableau de valeurs? Avec un calcul que je fais ici tout simplement. D'accord? Ce tableau de valeurs va nous permettre d'arriver au graphique, la représentation graphique. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup de place, donc je fais des titres courts pour que ça soit rapide. Donc, en principe, j'aurais dû marquer représentation graphique, mais je marque tout simplement graphique. Et je vous dis tout de suite que la représentation graphique de la fonction linéaire qui a cette écriture-là, la représentation graphique est une droite. Une droite est un ensemble de points alignés. D'accord? Est une droite, la représentation graphique. Et on finira, si la vidéo n'est pas très longue, l'objectif, c'est pas d'être très long, pour ne pas que vous zappiez, pour ne pas que vous partiez. Encore une fois, allez jusqu'au bout de ma vidéo et on fera quelques applications. Et là, voilà, toujours, depuis quelques jours, je vous donne du taf. Travail à faire pour la prochaine fois. Vous faites ce travail, vous me l'envoyez par mail, voilà, et vous me donnez les résultats, vous m'envoyez les résultats et je vous dis si c'est bon ou pas. Donc voilà pour le plan. C'est important de noter le plan. On peut faire d'ailleurs quelques conseils puisque je suis avec essentiellement mes élèves, mais tout le monde est invité, bien sûr,
à regarder mes vidéos et à écouter mes conseils. Ce plan, vous pouvez faire une pause et noter le plan dans un cahier, toujours dans un cahier, pour pouvoir retenir et suivre donc cette vidéo. Alors, c'est parti, on commence par le contexte. Je vais effacer ici. Voilà. On commence par le contexte. Alors, le contexte. On est dans un chapitre, on est dans un domaine qu'on appelle fonctions, les fonctions mathématiques. Les fonctions mathématiques partent du plus simple au plus compliqué ou au plus complexe. Mais ne vous inquiétez pas quand je dis complexe, il faut déjà comprendre la base, il faut comprendre les premières fonctions et il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une fonction. Et donc là, on est dans une fonction vraiment très basique, c'est la plus simple. Et cette fonction s'appelle la fonction linéaire. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction, c'est une relation, c'est une application. Application, certains peuvent ne pas comprendre. Je veux dire relation. Une fonction, c'est une relation. Une relation entre l'ensemble de départ. Donc, ici, je marquais départ. Voilà. Vous voyez là, entre l'ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. C'est une relation entre deux ensembles. C'est ça la fonction, une relation. La relation, le mot relation en mathématiques, c'est une égalité, d'accord? C'est une égalité entre deux membres, d'accord? Égalité, de toute façon, c'est deux membres, membre de gauche, membre de droite. On va voir comment ça s'écrit. Donc, c'est une relation entre une valeur qui est prise ici. Cette valeur, on va l'appeler x, et une valeur qu'on va calculer, qu'on va appeler, alors je vais changer de couleur, attention ici j'ai la lumière, j'espère que vous allez bien voir, et un nombre, alors vous ne voyez pas très bien, je suis désolé, et un nombre y, d'accord? Un nombre y ici, là c'est y, je suis vraiment désolé pour ma lumière, et un nombre y, d'accord? Voilà, là c'est mieux. Une relation entre au départ un ensemble dans lequel on a plein de nombres, on va l'appeler, on va définir ce nombre-là x, et vers un nombre y. Je suis désolé ici, parce qu'il y a un point de lumière là, vous ne voyez pas très bien, mais voilà, y. Bon, on va marquer y, là, voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Et pour arriver à ce nombre y, il faudra multiplier x par un coefficient a. Un coefficient, c'est un paramètre, c'est un nombre qu'on va fixer. Ça ne sera pas la variable, c'est ça qui va varier. C'est à ça qu'on va donner plusieurs valeurs. D'accord? Donc a, c'est ce qu'on appelle, on va le voir de toute façon, a, c'est ce qu'on appelle coefficient. D'accord? C'est un coefficient. On verra qu'on peut dire coefficient linéaire, coefficient directeur, coefficient de proportionnalité. D'accord? Donc, cette relation me permet de calculer y, parce que c'est l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Dans cet ensemble d'arrivée, comment je fais pour trouver y? Je trouve y en faisant, je trouve y, c'est cette relation, y égale à a fois x, ou x fois a, mais c'est mieux de mettre le coefficient devant la variable. Donc, voilà. Voilà l'écriture, on va voir ça dans le paragraphe 2. Voilà l'écriture d'une fonction linéaire. Pour obtenir y, je fais a fois x et j'écris la relation. Donc voilà, tout à l'heure je disais que une fonction est une relation entre deux ensembles, entre deux nombres, avec un paramètre qui est fixé. Voilà pour le contexte. Donc j'insiste bien, je suis dans les fonctions et c'est la fonction la plus basique, c'est la fonction la plus simple. Tout élève qui sort de la classe de troisième doit, entre la quatrième et la troisième, doit connaître cette fonction. D'accord?
Donc, le niveau ici, c'est troisième seconde, mais effectivement, certains élèves encore en première, soit ils ont oublié, soit ils n'ont pas acquis les bases nécessaires. Je vais avancer hein, pour éviter que ça soit trop long. Là, je suis déjà à... Mais j'ai trouvé que je suis déjà à 10 minutes, donc je vais passer là-bas, fonction linéaire. Mais j'ai trouvé que le contexte est important. Dans le contexte, j'ai dit beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter. J'essaie de donner beaucoup de conseils en même temps. Alors, on va tout de suite passer au 2. On va tout de suite passer au 2. Dans le 2, j'ai écrit écriture. Ben, on vient de l'écrire. Voilà. L'écriture, on vient de l'écrire. L'écriture, simplement, encore une fois, je vais aller à l'essentiel, je vais aller à la pratique. Je vais pas écrire beaucoup de phrases pour la définition. Si on vous demande c'est quoi l'écriture d'une fonction linéaire, l'écriture d'une fonction linéaire, c'est y égale à x. Je l'ai dit tout à l'heure, à apprendre par cœur. Y est égal à ax, à apprendre par cœur. Alors, on peut dire beaucoup de choses avec ces trois quantités, je l'ai expliqué tout à l'heure. X, c'est ce qu'on appelle la variable. D'accord? On peut remplacer la variable dans les réels. Dans les réels. Les réels, c'est tous les nombres possibles. D'accord? Les réels, c'est tous les nombres possibles. Donc, on peut remplacer X par n'importe quel nombre. A, c'est ce qu'on appelle le coefficient. Coefficient. On dit aussi coefficient de proportionnalité. On dit aussi coefficient linéaire, ou on dit aussi coefficient directeur. D'accord? Y, j'ai l'impression qu'il y a un souci de vidéo. Y, c'est ce qu'on appelle le résultat de AX, le résultat de AX à fois X dans Y. Alors, on peut l'appeler image. D'accord? C'est ce qu'on trouve ensemble de A fois X qui donne l'image. Donc voilà, on dit que aussi, alors on dit aussi que X et Y sont ici proportionnels. Parce que pour passer à Y, je multiplie directement X par A. Pour que ça soit simple, je vais effacer et passer donc tout de suite au passer tout de suite passer tout de suite au grand au tableau de valeur avant de faire le graphique. Donc 3 tableaux de valeur. Tableau de valeur. Un tableau de valeur, c'est un tableau qu'on complète avec l'écriture. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de donner un exemple. Je vais vous donner là un exemple justement. Un tableau de valeur, c'est un tableau qu'on complète avec l'écriture de la fonction linéaire. Alors je donne un exemple. On va faire ce tableau de valeur avec un exemple. Y, alors un exemple simple, Y égale à 3x. Ça veut dire tout simplement, ici, je trouve la valeur de Y en faisant 3 fois X. Pour cela, il faut remplir un tableau. Si on veut que vous remplissiez plusieurs tableaux, si on veut que vous remplissiez plusieurs valeurs de X et de Y. Mais sinon, pour tracer une droite, il faut seulement, on verra dans juste le paragraphe précédent, que pour
tracer la fonction linéaire, il faut 2 points, ça suffit. Parfois, moi, je conseille toujours de calculer un troisième point pour pouvoir être sûr que les 3 points sont alignés. Ici, on écrit X. Ici, on écrit Y. On donne quelques valeurs. Alors, je peux commencer à moins 2, moins 1. Alors, donner des valeurs simples si possible, ou des valeurs en fonction bien sûr de l'intervalle. Ici, je mets 0, ici, je mets 1. Alors, et en même temps, symétrique. Voilà, je donne des valeurs simples et je vais calculer. Mais regardez, alors, je vais faire quelques calculs ici pour que vous puissiez voir. Donc, je vais calculer les images ici. Pour les calculer, je vais utiliser bien entendu la fonction qui est donnée ici, d'accord? La fonction qui est donnée ici pour calculer. Donc, je prends pour moins 2. Je fais 3 fois moins 2. Quand il y a un signe moins, on met toujours des parenthèses. Ça fait moins 6. Et la solution, je la mets ici. Moins 6. D'accord? Il n'y a pas de souci. Je continue. Donc, détaillez toujours vos calculs pour qu'on puisse voir comment vous avez fait. Je fais 3 fois moins 1. Le résultat, c'est immédiat, il n'y a aucun souci. C'est moins 3. Je calcule le reste. Après, je vais compléter 3 fois 0. Ça fait 0. Y est égal à 3 fois 1. Ça fait 3. J'espère que vous voyez là. Y est égal à 3 fois 2. Ça fait 6. Et je complète mon tableau ici. Donc là, j'ai moins 3. Là, j'ai 0. Ça, c'est important, le 0, 0 ici. La fonction linéaire, en 0, ça fait 0. On verra tout à l'heure avec le tracé graphique que la fonction linéaire, la droite passe toujours et toujours par l'origine. Là, j'ai 3. Là, j'ai 6. Voilà, tout simplement, j'ai rempli mon tableau de valeurs. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors, ce tableau de valeurs, on peut aussi le calculer d'une autre façon. Parfois, on vous donne Y et on veut que vous remontiez. Donc là, il y a une petite équation à faire. Si on vous donne Y, on veut que vous remontiez à X. On fait X est égal à Y divisé par 3. Qu'est-ce qu'on fait? On peut en faire encore, c'est tracer le graphique. Donc, c'est le point suivant. Donc, tracer le graphique. Je vais effacer ici. Donc, je pense que c'est bon. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Là, c'était le 3. Donc, le 4, c'est graphique. Voilà. Je marquais directement graphique. J'expliquais dans le contexte tout à l'heure que je ne vais pas écrire représentation graphique parce que c'est trop long. Alors, il faut savoir que la droite passe par l'origine. Je vais vous faire juste tracer rapidement comment vont se représenter les deux droites possibles. Voilà, là je le repère, je ne place pas encore les points, mais ça c'est juste pour comprendre. Là, toujours on marque Y, on marquera toujours un X, pardon, l'axe des abscisses, Y, l'axe des ordonnées, si possible un titre, là il y a l'origine. J'ai deux situations avec la fonction linéaire. Donc ça passe toujours par l'origine, ça il faut le savoir pour la fonction linéaire. La droite elle est soit croissante, là on dit croissante. On ne dit pas droite croissante, mais on dit plutôt fonction linéaire croissante. On verra, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les propriétés, je ne l'ai pas dit dans les propriétés quand j'ai donné l'écriture de la droite, que si A est, la droite elle est croissante, si A positif. Positif, d'accord? Par exemple, tout à l'heure, j'avais un A égal à 3, donc c'était positif, donc j'allais trouver une droite qui est croissante. J'ai une fonction croissante. J'ai une deuxième droite possible. Donc toujours ici, j'ai mon origine. J'ai une deuxième droite possible. C'est que la droite, elle va être comme ça. Voilà, elle va aller dans l'autre sens. Donc regardez, fonction croissante. Et là, c'est décroissante. D'accord? Là, c'est décroissante. Et ici, le A, il est négatif. Le A, il est négatif. Voilà les droites qu'on va obtenir. Alors, certains élèves, ils ont du mal à placer les points. Alors, ce n'est pas très compliqué. Je vais effacer rapidement. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure pour tracer Y est égal à 3x. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais mon repère, toujours. Mon repère, il est orthogonal, c'est-à-dire ici, les axes sont perpendiculaires.
d'accord? Toujours ici X, toujours ici Y, abscisse ordonnée, mon origine. J'ai choisi en fonction des valeurs qu'on me demande de placer, j'ai choisi une graduation et une échelle. Par exemple, je vais dire ici, le petit carreau ici, ça fait 1, là ça fait 2, là ça fait 3. Comme j'avais du moins 1, je peux mettre moins 1 ici, je peux mettre moins 2, je peux mettre moins 3. Je rappelle que la distance entre les différentes, donc la graduation, d'accord, cette unité est la même partout, hein, d'accord? Alors, je regarde aussi dans mon tableau, je regarde la plus petite valeur et la plus grande. La plus grande, je fais, je pense que je suis allé jusqu'à 2. Je fais 2 fois 3, 6. Et là, je fais 2 fois moins 2, pardon, je fais 3 fois 2, 6. Et 3 fois moins 2, moins 6. Donc, je sais qu'ici, je vais monter jusqu'à 6. Et là, je vais descendre jusqu'à moins 6. Donc, allez, soit, si j'ai pas assez de place, si j'ai assez de place, je prolonge mon axe. Donc, je fais par exemple 1 ici. Alors, vous pouvez soit avoir une grande unité, soit une petite, pour que les nombres passent. Donc, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça passera. En bas, c'est moins 1, la même graduation ici en bas. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Je place toujours d'abord, comme je sais que c'est linéaire, la droite va passer par 0, 0. J'ai calculé pour x égale à 1. 3 fois 1, ça fait 3 fois 1, ça fait 3. 1, 2, 3. Ici, j'ai 3 et je fais comme ça. Je fais une croix. D'accord. 2 points, ça me suffit, je peux tout de suite tracer. Sinon, je fais 2. D'accord? Quand x est égal à 2, ça fait 3 fois 2, 6. Donc, je fais mes pointillés, je monte, ça se croise. En 2, je monte jusqu'à 6 ici. Je mets une croix. Je peux aussi mettre ici en moins 2, ça fait moins 6. Ça fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Hop, mes pointillés jusqu'ici. Et j'ai ici un point. Quand j'ai placé les points, je constate quand même que les points sont alignés, c'est très important. Une droite, les points sont alignés. Si je n'ai pas des points alignés, ce n'est pas une droite, ça signifie que je me suis trompé quelque part. Les points sont alignés. Après, on ne s'arrête pas là. Je vais prendre ma règle. Voilà. Je prends ma règle et je relie les points. Normalement, mes points sont alignés. Je fais ça. D'accord? Voilà. Voilà. Et je continue. J'ai normalement, d'accord, ici, et je prolonge ma droite. La droite n'a pas de début, n'a pas de fin, donc je prolonge comme il faut, et je vois que la droite passe par tous les points. Voilà. Ici, je vais insister sur quelque chose que je n'ai pas dit, puisque je vais tellement à l'essentiel, parfois je ne définis pas, ou j'oublie pardon, de dire certains points. J'insiste, ici, A égale à 3. Donc, c'est le coefficient directeur. A est positif, 3 c'est positif, 3 c'est positif. Je peux écrire en toutes lettres. Donc, la droite est croissante ou la fonction est croissante. La fonction, donc, fonction linéaire croissante. D'accord? On dit aussi, il y a autre chose, ça c'est le premier point qu'il faut voir. On dit aussi que 3 est le coefficient de proportionnalité. 3 est ça peut être le coefficient directeur, mais on dit aussi, dans le cas où on cherche deux grandeurs proportionnelles, on dit que x et y sont proportionnels. Donc A est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de x à y. Et dans l'autre sens, on prend l'inverse, c'est un tiers, d'accord? Est le coefficient, d'accord? Coefficient de proportionnalité. D'accord? Je crée un peu vite par rapport à la vidéo. Voilà, là je pense que je vous ai tout expliqué sur la fonction linéaire. J'ai eu juste un petit bug de l'image. J'avais l'impression que la vidéo ne fonctionnait pas puisqu'il y avait des à-coups. Donc, je ne sais pas si la vidéo est bonne. Je ne vais pas parler de ce problème technique parce qu'on n'est pas là pour ça. J'espère que la vidéo est bien. Si elle est bien, je la mets en ligne comme ça. Si elle n'est pas bien, ben, il faudra que je recommence. Voilà, donc je pense que on a fini pour le graphique. Il nous reste juste ben, quelques applications. Mais bon, là, je suis déjà dans les applications. Après, je peux être dans les applications beaucoup plus concrètes. Je peux être dans les applications beaucoup plus concrètes, du genre,
le prix d'une course de location des véhicules en fonction de la distance, d'accord? Donc, distance et le prix de la course, ça va être proportionnel hein, dans certaines situations. Voilà, on peut trouver comme ça des exemples d'applications beaucoup plus précises, mais là, on va pas faire. On verra quelques exemples en classe pour pouvoir pratiquer cela. Mais je pense que déjà connaître c'est quoi une fonction linéaire, comment on peut l'écrire, on arrivera à trouver facilement donc le lien entre des grandeurs qu'on nous propose, deux grandeurs qu'on nous propose dans un problème. Alors, comme toujours, à la fin, je donne un taf, d'accord? Vous allez me tracer. Alors, vous allez parler de la fonction, d'accord? Étudier la fonction, d'accord? Étudier, alors on va en donner deux, étudier les fonctions linéaires de points y est égal à 5x, y est égal, alors je prends un nombre négatif, moins 4x, et puis ceci, y est égal à 2 tiers x. Voilà. Donc, c'est dire, c'est donner le coefficient A. Donc, premièrement, donner le coefficient A. Tableau de valeur, faire le tableau de valeur, d'accord? Symétrique, par exemple, entre moins 5 et 5. Et puis, tracer la droite. Tracer la droite. Et ça, dans les trois cas que j'ai cités ici. Voilà. Ça, c'est une fonction linéaire. Ça, c'est une autre. Ça, c'est une autre. Là, le coefficient est facile à voir. Là aussi. Là, je vous laisse réfléchir. Quel est le coefficient A? Et en fonction du signe du coefficient, on peut dire si la droite, la fonction linéaire est croissante ou décroissante. Voilà, la vidéo s'arrête là. J'espère que la vidéo est claire. Si c'est pas clair, vous m'envoyez un message et je refais une autre vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.